assuré d'être champion de Ligue 2 BKT et de retrouver l'élite. Avant cette dernière journée, les Auxerrois recevaient une équipe de Concarneau déjà condamnée à la relégation. Ce sont les Tonniers qui ouvrent le score grâce à Bébik Moussiti Oko. Le ballon piqué du Congolais permet à la 21e minute à Concarneau de mener 1-0, mais à la 40e minute, Auxerre va réagir avec ce ballon récupéré par Paul Joly. Le centre immédiat au premier poteau, repris de manière victorieuse par Ado Onewu. 13e but pour l'ancien attaquant de Toulouse. Un partout, c'est le score à la pause. On va retrouver l'attaquant japono-nigérian à la 63e minute. À la conclusion de cette action collective de toute beauté, Ryan Raveloson et au deuxième poteau complètement esselé, Onewu pour le 2-1. La meilleure attaque du championnat montre encore que même en l'absence d'enjeu, elle a toujours faim pour retrouver le chemin des filets. Paul Joly à 10 minutes de la fin et ce très bel enchaînement d'Ado Onewu pour le triplé, le deuxième triplé de sa saison pour un total de 15 unités pour le co-deuxième meilleur buteur du championnat. 3-1, mais ce ne sera pas le score final puisque les Bourguignons vont ajouter un 72e but cette saison. L'œuvre de Gauthier Hein, l'un des meilleurs joueurs bourguignons lors de cet exercice. 9 passes décisives et 11 buts. 4-1, c'est le score final. Auxerre fait un beau champion avec cette 21e victoire et retrouve la Ligue 1 Uber Eats un an après l'avoir quitté. Angers, deuxième avant cette ultime journée, avait l'occasion de valider aussi sa remontée à condition de s'imposer face à Dunkerque pour qui il manquait un point pour assurer mathématiquement son maintien. Des occasions pour les Dunkerquois avec cette frappe de Yacine sortie par Yaya Fofana. Tout sous les yeux de Stéphane Moulin, emblématique entraîneur du SCO d'Angers. Loïs Diony aura essayé et la frappe meilleur buteur du SCO est dans les gants de Mohamed Koné. 0-0, score final. Ce n'est pas une victoire pour Angers, mais c'est suffisant pour fêter la montée puisque dans le même temps, Saint-Etienne a contre-performé face à QRM. Comme Auxerre, Angers retrouve la Ligue 1 un an après l'avoir quitté. Saint-Etienne donc qui était en déplacement à QRM, d'ores et déjà relégué, 0-0 à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, ce sont les joueurs de Jean-Louis Garcia qui ouvrent le score à la 63e minute grâce à Sambou Soumano. Laissé sceller au deuxième poteau, le Sénégalais marque son 12e but de la saison. Saint-Etienne pousse pour égaliser mais laisse des espaces. 81e minute, Mamadou Camara va déposer ce centre sur la tête de Khalifa Koulibaly. 11e but pour le Malien, 2-0 pour QRM. Saint-Etienne qui a déjà laissé filer 4 points sur les 2 derniers matchs est en passe de s'incliner ici à Quevilly. 89e minute, la faute de Til Sissoko sur Ibrahim Sissoko. Ibrahim Sissoko va se faire justice et transformer ce penalty. Insuffisant pour Saint-Etienne qui s'incline 2-1 et qui devra passer par les barrages pour espérer retrouver l'élite. Rodez face à Ajaccio. Ajaccio n'a plus rien à jouer pour cette dernière journée. En revanche, pour Rodez, il faut assurer la place pour les playoffs et ça commence bien. 2 minutes de jeu seulement. Giovanni Hag place un coup de tête puissant pour tromper Mathieu Michel. 3e but pour Giovanni Hag. 4 minutes plus tard, soit la 6e minute, Andreas Untonji enchaîne parfaitement suite à ce long ballon. 14e but pour l'attaquant béninois. 2-0 pour Rodez. Ajaccio, incapable de réagir, va subir les vagues rouges en deuxième période. Untonji tout proche du doublé, c'est repoussé par Mathieu Michel. 2-0, ce sera le score final pour le RAF qui termine à la 4e place. La dernière de la saison à Fouriani pour Bastia face au Paris FC. Les Corses pensent ouvrir le score en première période avec ce but de Miguel Alfarella invalidé pour une position de hors-jeu. Les Bastiais
dominateur, tout proche d'ouvrir le score ensuite sur cette frappe enroulée de Santelli. Et finalement, contre le cours du jeu, ce sont les joueurs de Stéphane Gilly qui, sur cette combinaison sur corner, vont marquer les premiers avec ce coup de tête peu avant la demi-heure de Timothée Kolo-Djezak, son premier but de la saison. 1-0 pour le Paris FC, mais Bastia va répliquer dans les arrêts de jeu de la première période. La faute d'Obed Kambadio qui sort en retard et commet la faute. Monsieur Le Sage désigne le point de pénalty. Miguel Alfarella pour sa 100e en Ligue 2 BKT face à son ancienne équipe, le Paris FC, va égaliser sur pénalty. Un but partout, 12e but pour Miguel Alfarella, le meilleur réalisateur cette saison pour le Sporting. Un but partout, ce sera le score à la pause. Et à la fin du match, entre Bastia et le Paris FC. 6e avant cette journée, Caen avait la possibilité d'attraper une place pour les playoffs. Mais pour ça, il fallait s'imposer tout en comptant sur des défaites de Rodez et du Paris FC. On l'a vu, pas de défaite ni pour le RAF ni pour le PFC. Caen a pourtant fait le travail face à Valenciennes avec l'ouverture du score de Tidiam Gomis à la 23e minute. Premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune attaquant qui aura 18 ans au mois d'août. Il signe un doublé en deuxième période pour le 2-0. Alexandre Mendy va obtenir un penalty qu'il va lui-même transformer pour le 3-0 à 5 minutes de la fin. 22e but pour Alexandre Mendy, meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT cette saison. Victoire 3-0 de Caen face à Valenciennes, relégué. Guingamp face à Laval, des Lavallois qui, malgré une bonne saison, la plupart du temps dans le top 5, ont chuté ces dernières semaines avec 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Mais ils terminent bien, les Lavallois, avec cette ouverture du score ici à Roudourou d'Amin Cherny, le défenseur tunisien qui marque ici son 5e but de la saison. 1-0 à la pause pour les Tangos, plus à l'aise à l'extérieur qu'à Le Basser. L'intervention de Basilio devant Choukounté pour empêcher le 2-0. L'intervention de Mamadou Samassa devant Jacques Sioué pour empêcher l'égalisation de l'en avant. 1-0 score final pour Laval, deuxième meilleure équipe à l'extérieur. Les Tangos terminent à la 7e place. Grenoble face à Amiens. Les Grenoblois obtiennent un penalty dans les arrêts de jeu de la première période avec cette tête de bas qui touche le coude de Sébastien Corchia. C'est Jesse Benet qui se charge de transformer avec son 8e but de la saison. 1-0 pour Grenoble à la mi-temps. Mais les Grenoblois, un petit peu à l'image de leur deuxième moitié de saison, vont complètement craquer au retour des vestiaires. Amiens va égaliser avec cette frappe puissante de Gaël Kakuta servi par Mounir Chouillard. 6e but pour Gaël Kakuta. On va retrouver le génial gaucher Gaël Kakuta avec cette louche bien sentie pour Antoine Léoté. Le 4e but pour Léoté, ça fait 2-1 pour les joueurs d'Omar Daf à 20 minutes de la fin. Grenoble, incapable de réagir, va même concéder un 3e but avec Mafuta qui va lever la tête et trouver Yvan Ikia Dimi. L'attaquant de 19 ans marque son premier but en Ligue 2 BKT. Succès 3-1 d'Amiens sur la pelouse de Grenoble. Bordeaux termine sa saison Matmut Atlantique face à Pau. Des Girondins qui ouvrent le score à la 7e minute grâce à Gaëtan Vesbeck. La temporisation et le ballon en retrait de Zuriko Davitashvili et la frappe de l'ancien Sochalien hors de portée de Bingourou Kamara. 1-0 pour les Girondins, puis 2-0. On va retrouver Davitashvili. Le retrait et la frappe sans contrôle de Jérémy Livolan. 2-0 à la pause pour les joueurs d'Albert Riera.
Les Bordelais se font punir suite à ce ballon perdu dans une zone dangereuse. Le but d'Iyad Mohamed, premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune Comorien formé à l'AJ Auxerre. Mais le doute des Bordelais ne va pas durer bien longtemps puisque Jérémy Libolan va rendre l'appareil à Davitashvili. 8 buts, 8 passes décisives pour le Géorgien, auteur d'une très belle saison. Bordeaux, qui avait l'ambition de retrouver l'élite, va finalement terminer en deuxième moitié de classement à la 12e place. Réduction de l'écart de Moussa Silla à la 93e minute, 15e but pour le Malien. Victoire 3-2 de Bordeaux face à Pau. Relégué de Ligue 1 Uber Eats à Ligue 2 BKT, 3 vit une saison compliquée et a très peu de chances de se maintenir. Les Troyens affrontaient une équipe d'Annecy pour qu'il fallait seulement un point pour officialiser son maintien. Les joueurs de Laurent Guyot ouvrent le score à la 16e minute grâce à Capit Bafan Djoko, très précieux depuis son arrivée cet hiver en provenance de Bastia. Il marque ici son 6e but de la saison, profitant d'une erreur de relance. 31e minute, égalisation de l'Estac avec Nicolas Depréville qui de loin trompe Thomas Callens. Un partout, c'est le score à la pause. Les Troyens vont pousser en deuxième période pour essayer de s'imposer, mais même une victoire n'était pas suffisante pour éviter une deuxième relégation consécutive et le championnat national. Dernière situation pour les Annéciens, c'est le poteau qui sauve de Gana Lemdar. Un partout, score final entre l'Estac et Annecy. 27 buts inscrits au terme de cette ultime journée de Ligue 2 BKT. 5 victoires à domicile, dont celle d'Auxerre, de Rodez et de QRM. 3 matchs nuls, dont celui du SCO qui suffit au bonheur des Angevins. 2 victoires à l'extérieur, Amiens et Laval. Relégués de Ligue 1 Uber Eats la saison dernière, Auxerre et Angers retrouvent l'élite. Saint-Etienne, Rodez et le Paris FC devront passer par les playoffs. Annecy et Dunkerque, un temps mal en point, se sauvent. Deuxième relégation de suite pour 3, accompagné de QRM, du promu Concarneau et de Valenciennes. Les playoffs débutent le mardi 21 mai. Rodez contre le Paris FC. Le vainqueur de ce match ira à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne. Et le vainqueur de cette opposition aura une double confrontation face à Metz, le 16e de Ligue 1 Uber Eats.